manifestants, enfin, des Black Blocs sont annoncés, peut-être pas sur Marseille, mais des violences sont annoncées. Les syndicats ont peur que le message soit brouillé. Vous condamnez ces violences? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur que ce message soit brouillé? Oui, j'ai peur, je suis transi d'horreur. Écoutez, soyons sérieux, c'est le 1er mai. Les soucis du ministre de l'Intérieur, il s'en débrouille. C'est son boulot, il est là pour ça. Mais pour le reste, c'est le rassemblement qui est, on n'ose pas dire traditionnel, parce que cette année, il a une toute autre allure. Et pardon de vous dire que ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est pas la violence, parce que c'était déjà le cas l'année dernière. Ce qui est nouveau cette année, c'est la jonction entre le mouvement ouvrier traditionnel, syndical, et le mouvement spontané, insurrectionnel des Gilets jaunes. C'est ça qui est nouveau. Jusqu'à quel point, dans quelle proportion, comment tout ça se mélange bien ou mal, c'est ça la grande question politique dans laquelle est plongé notre pays, et à laquelle sont confrontés tous les dirigeants, les responsables politiques, y compris nous. Parce que nous sommes dans une situation qui est du jamais vu. Jamais un événement comme celui-là n'a eu lieu en France d'un mouvement social qui dure 24 semaines. Donc on est confronté à quelque chose de nouveau qu'on observe, et pour ce qui nous concerne, nous, on essaye de se rendre utile à ce mouvement et à cette convergence. Et puis les autres essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça tourne mal. Bon, voilà, chacun est un peu dans son rôle dans cette affaire. Mais je pense qu'à la fin, on aura le dernier mot. Est-ce que le calendrier du gouvernement, les annonces d'Emmanuel Macron ont vocation à apaiser cette colère? Lui, il aimerait. Lui, Macron, ce qu'il aimerait, c'est qu'une fois qu'il a fini de parler, ce qui est quand même un exercice qui prend du temps, tout et tout le monde rentrerait à la maison, content, joyeux de ce qu'il a obtenu. Je crois que non, il n'y est pas arrivé, vous le savez aussi bien que moi, parce que il est en quelque sorte, M. Macron est victime de la stratégie qu'il a employée. La stratégie qu'il a employée, c'est le pourrissement. Donc il comptait que les gens finissent par se fatiguer et rentrer à la maison et puis s'occuper de rien. Et c'est pas ça qui s'est passé. Au contraire, plus le temps passait, alors c'est vrai, certains sont rentrés à la maison, on va pas dire le contraire, mais d'autres se sont au contraire conscientisés et renforcés dans leurs convictions et dans leur refus de l'ordre en cours. Et donc il est victime de ce qu'il a lui-même créé. Parce que s'il avait discuté au début, je ne sais pas, peut-être que s'il avait dit d'entrée de jeu, cette sorte de surtaxe là, sur les carburants, j'ai eu tort de faire payer aux pauvres gens en espérant qu'ils se déplacent moins, j'ai eu tort. Peut-être que ça se serait réglé. Mais c'est lui qui a rendu la situation à ce point de tension et de brutalité des rapports entre les gens. Et puis vous savez, le pire qui soit arrivé à ce pays, c'est à quel point certaines prétendues élites se sont senties tellement sûres d'elles-mêmes qu'elles se sont mises à parler à la population avec des mots qu'on n'avait jamais entendus. De mépris, on a même entendu un de vos confrères traiter de vermine les gens. Je le cite lui, mais d'autres, dans tous les milieux, se sont comme ça, en quelque sorte, abandonnés à une forme de mépris de classe qui s'est répandue dans le pays comme une offense. Et ça, c'est pas bon. Pour une société développée, on ne fait pas un pays ensemble, même si évidemment qu'on n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'il y a une démocratie, mais on ne fait pas un pays ensemble avec des gens qui se détestent, qui se haïssent et qui se méprisent. Ça, c'est pas bon. Ce 1er mai, à quelques jours des élections européennes, vous pensez qu'il a vraiment un poids? C'est-à-dire qu'on a l'impression que la population des élections européennes s'en fiche. Oui, alors c'est vrai que les élections européennes font l'objet d'un niveau d'abstention qui est plus élevé que les autres élections. Alors comme dans les autres élections, c'est de plus en plus d'abstention. Rappelons-nous le niveau des abstentions législatives, on était tous effrayés. Et même au municipal, dont on nous disait c'est l'élection dont tout le monde raffole, pas du tout. Donc il y a un niveau très élevé d'abstention. C'est nous qui en payons le plus le prix, parce que dans les milieux populaires, on considère que l'Europe est une source d'ennui et de malheur, et qu'elle ne sert à rien. Donc les gens vont pas voter, ils ont l'impression des fois qu'ils se rendraient complices de leur propre souffrance. Alors on leur dit, mais vous vous trompez, nous sommes dans une démocratie, toutes les occasions, quel que soit le point de vue qu'on a, d'aller manifester, exprimer son point de vue politique, est la bienvenue. Donc on espère que, en se rapprochant du 26 mai, les gens vont se dire, bon allez, j'y vais, je m'en occupe, parce qu'il y a quand même des gens qui ont compris, et M. Macron le premier, qui a dit, ça sera un test pour moi. Si c'est un test pour lui, on va lui donner le test dont il a besoin, c'est-à-dire, si possible, une raclée électorale. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui me dessine. Alors moi, je préfère prévenir les gens. C'est pas la peine de pleurer si vous le laissez faire.
Alors si vous ne voulez pas qu'il continue, il faut l'arrêter. Il y a un bon moyen, c'est les bulletins de vote, en plus de l'action. Il n'y a pas d'union à Marseille puisque FO, comme chaque année, en fait, défile à part en meeting. Mais il y a une convergence CGT Gilets jaunes. Vous y croyez à cette convergence ? Je pense que oui, c'est utile. En tout cas, dans les Bouches-du-Rhône, peut-être davantage qu'ailleurs. Le syndicat CGT joue un rôle extrêmement éminent. Il a une responsabilité de grande ampleur. Donc c'est bien qu'il soit positionné comme ça. Et d'ailleurs, il le paye cher parce qu'il fait l'objet d'une demande de dissolution de la part d'un député de La République En Marche. Enfin, il est tombé sur la tête, dissoudre une union départementale CGT. Le secrétaire départemental de la CGT est convoqué demain matin au commissariat. Ces pauvres femmes de Elior qui luttent pour leur salaire sont maintenant pour un oui, pour un non convoquées. Elles sont elles aussi syndiquées. Je trouve qu'il y a une très mauvaise ambiance anti-syndicale qui se développe. Alors ici, dans les Bouches-du-Rhône, ça a toujours été particulier du fait du rôle particulier que joue la CGT par rapport à l'ensemble du personnel. Alors en France, on est peu habitué à ça. Tandis que chez nos voisins tunisiens, par exemple, l'UGTT joue un rôle national. C'est une institution. Et on a la chance ici que ce soit un peu le cas. Moi j'y crois, oui, j'y crois très fort. Je pense que c'est là qu'est la solution. C'est ces convergences populaires qui sont plus importantes que les convergences d'appareils ou d'organisations. Parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que ça serait plus simple, mais les organisations politiques n'ont plus l'autorité qu'elles ont eue dans le passé. Et les gens pensent qu'ils vont régler leurs problèmes par eux-mêmes et je pense qu'ils ont quand même assez raison. Et après les pistes de Macron jeudi dernier, vous pensez que les revendications sont les mêmes pour une convergence justement, Gilets jaunes, Gilets... Écoutez, M. Macron nous a appris beaucoup de choses de la vie. Par exemple, la semaine dernière, donc, il nous a appris que le mouvement des Gilets jaunes avait pour objectif la suppression de l'ENA. Eh bien, on a appris quelque chose, parce que nous, on ne l'avait jamais entendu une seule fois. On a entendu Macron démission, ça a beaucoup. Mais à bas l'ENA, non, pas une fois. Alors peut-être, sûrement qu'il faut changer l'ENA. Ce que je veux vous dire, c'est qu'ils ont pris des libertés avec la réalité qui peuvent, suffoquer pendant 24 heures. Mais globalement, les gens s'en foutent d'un numéro pareil destiné à ce point à les embrouiller et à les enfumer. Ce qui fait que les revendications restent les mêmes qu'avant. Ah ben oui. Et puis il aura du mal à convaincre que supprimer l'impôt sur la fortune, c'est pas faire un cadeau aux riches. Enfin, il se moque du monde, mais surtout il croit que les gens sont stupides. C'est ça leur défaut à tous ces importants, c'est qu'ils croient que les gens comprennent rien. Mais c'est le contraire, les gens ont tout. Non seulement ils comprennent tout ce qu'on leur dit, mais en plus, ils lisent sur votre visage si vous êtes un menteur ou pas. Et autrement dit, la télé n'impressionne plus comme autrefois. Les gens ont acquis une culture de ça. Alors là, ce numéro dans la salle des fêtes de l'Élysée, clairement, on voyait que le costume était trop grand, quoi. La table du général de Gaulle, les ministres qui s'ennuient à côté, en se tenant la figure. Donc, vous pensez que ça peut relancer le mouvement des Gilets jaunes, que vous accompagnerez? Mais il ne s'arrêtera jamais. C'est ça l'un des problèmes qu'on a, soyons sérieux. C'est que tous, on souhaiterait une issue qui permette aux gens de s'y retrouver. On ne peut pas imaginer que 24 semaines d'engagement se termine par une déroute pour les Gilets jaunes. Ils ne l'accepteront jamais. Et puis quelle société peut fonctionner sur la base d'une déroute d'une partie de ses constituants? Il faut donc que les importants comprennent qu'ils prennent un très grand risque à braver comme ça le peuple profond. Et tout ça pour 3 milliards de cadeaux qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes jamais réclamés. Le nombre de manifestants dans la rue, ça va être un test? Madame, le nombre de manifestants est une chose qui est devenue totalement mystérieuse. Parce que les chiffres sont si concurrents et si absurdes que plus aucun d'entre nous n'en parle. Parce qu'on ne sait que dire. Et d'ailleurs, vous-même non plus, vous en parlez toujours en prenant un maximum de précautions dans les médias parce qu'on ne sait plus où on en est. On a tout entendu. Alors, il y a 2000 personnes dans toute la France.